Dernière ligne droite de ce débat, de cette rencontre autour de faut-il modifier la durée hebdomadaire du travail. Débat bien sûr présenté par Jacques Lambert en compagnie de Patrick Benamou de la CFTC, de Pascal Lagrue de FO. Messieurs, c'est à vous. Alors, on va entamer la conclusion. Donc, durée hebdomadaire du travail, est-ce que c'est travailler plus pour gagner plus ou est-ce que c'est travailler mieux pour vivre mieux ? La question pertinente. Travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait une loi en 2008 qui a été mise en place, qui a été abrogée sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense que là, il y avait un intérêt quand même, puisque les salariés s'y retrouvaient dans le pouvoir d'achat. Ils travaillaient plus, ils gagnaient plus, et en plus, ils n'étaient pas imposables sur la partie dans laquelle ils gagnaient plus. Aujourd'hui, travailler plus, je ne me souviens plus exactement du deuxième terme. C'était travailler mieux pour vivre mieux. Travailler mieux pour vivre mieux. Aujourd'hui, travailler mieux, dans le vrai sens utilitaire du terme, je ne pense pas que les conditions de travail soient plus favorables aux salariés. Du fait que aujourd'hui, les entreprises recrutent de moins en moins, donc on fait avec les salariés qui restent. On voit apparaître des maladies liées au travail qui n'existaient pas avant et de plus en plus fréquentes, ce qui fait que travailler mieux, je ne suis pas persuadé que ce soit la solution. Alors aujourd'hui, tout le monde, tous les politiques font un lobbying sur ce chiffre de 35 heures. Pourquoi essayer de casser quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs ? Parce que demain, si un candidat arrive et enlève les 35 heures pour les mettre à 32 heures, je pense que là, que le monde salarié va être content, dans le sens où on va travailler moins, à condition que... Qu'on ne gagne pas moins. Voilà. Qu'on ne touche pas aux acquis qui sont arrivés avec les 35 heures. Que ce soit le paiement des heures supplémentaires à partir de la 35e heure ou que ce soit des jours de RTT dans certaines entreprises. Bon, je ne pense pas que les employeurs, aujourd'hui, si on baisse la durée du travail, le but, c'est de tirer aussi les avantages vers le bas. L'augmenter, la durée du travail, c'est les salariés qui vont en faire les frais et les conditions de travail vont être un peu plus, je dirais, dégradées. Les employeurs sont un peu plus contents. Donc, je veux dire, d'un côté, on va avoir les salariés contents, de l'autre côté, ça va être les employeurs contents. Donc, si on fait une négociation qui se tire bien, on coupe la poire en deux, on laisse le système tel qu'il est. Par contre, moi, j'aurais bien voulu qu'à un moment donné, les employeurs, à travers les lois qui fleurissent à droite ou à gauche, qu'on puisse faire des engagements. Parce qu'il y a eu des lois où il y a eu la responsabilité. Un bonus-malus, par exemple. Éventuellement. Pour dire à l'employeur, voilà, vous allez d'un côté ou d'un autre, si vous allez dans le bon sens, on vous donne un bonus. Si vous allez dans le mauvais sens, on vous met un malus. Parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité. On fait, la loi dit, il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc je veux dire, à la limite, je vais prendre que ce qui m'intéresse. En plus, maintenant, on peut négocier tout et n'importe quoi au sein de l'entreprise. Je trouve que le libéralisme, comme le disait tout à l'heure Pascal, c'est un petit mot. Il va falloir trouver le suivant. Libéralisme, c'est de l'ultralibéralisme. Et du gouvernement qui est en place aujourd'hui, c'est quand même surprenant. Parce que ce n'est pas la vocation initiale, du moins de ce qu'on a appris dans les livres. Alors Pascal, la durée hebdomadaire, 35, 39, 32 ? Aujourd'hui, moi, je me rattache à ce que mon organisation combat, c'est-à-dire la loi qui a été mise en place et qui remet en cause effectivement la durée du travail, qui va offrir la possibilité de remettre en cause un certain nombre de choses justement sur la durée du travail. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais on pourrait en parler bien plus tard, c'est aussi, parce que ça en fait partie, c'est l'aménagement du temps de travail. Parce qu'on parle de la durée, mais il y a aussi l'aménagement, c'est-à-dire comment on organise le travail. Et là, pour le coup, on risque d'avoir dans certaines négociations d'entreprise des situations assez croquignolesques, pour ne pas dire fantaisistes. Je voudrais rajouter une petite chose à la question qui a été posée juste avant. Aujourd'hui, c'est pas travailler plus pour gagner plus. Non. Aujourd'hui, c'est travailler plus pour gagner moins. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit, je vous ai parlé de l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail. Mais je ne vous ai pas dit que les heures supplémentaires dans la loi, elles étaient majorées pour les 8 premières heures supplémentaires. Elles sont majorées à 10% contre 25% avant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si ça, c'est pas un recul, il faudra quand même m'expliquer ce que c'est. Et puis, j'aurais presque envie de rajouter pour le coup
que normalement, dans l'esprit des lois, c'est important de se rappeler toujours ce qui préside à une loi. Dans l'esprit, puisque le Code du travail est issu, on va dire le code mère de tous les autres codes, c'est le Code civil. Bien, quand on fait un peu de littéral, heures supplémentaires, c'est supplémentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas normalement la durée normale du travail. Donc supplémentaire, ça devrait être des choses exceptionnelles. S'il y a des heures supplémentaires de manière régulière, donc ça veut dire qu'il y a vocation à avoir des emplois. Et à un moment donné, si l'heure supplémentaire, il n'y en a pas beaucoup qui est faite, c'est-à-dire qu'on les majorait énormément pour que ça coûte à l'employeur, et qu'en même temps, on ait des salaires décents, vous verriez qu'il n'y aurait plus d'heures supplémentaires. Et il y aurait peut-être de l'embauche. Et il y aurait de l'embauche. On est complètement d'accord. Donc voilà peut-être le sens. Alors je ne sais pas si vous avez fait ces propositions, Madame la Ministre, mais peut-être que Jean-Claude Mailly s'en est chargé. Jean-Claude Mailly les a faites. Jean-Claude Mailly a souvent abordé ces sujets-là, et nous avons toujours été, et c'est notre ADN, c'est de proposer ce qui pourrait être contracté. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait permettre une sortie par le haut. Aujourd'hui, économiquement, si on a des engagements sociaux, c'est qu'on est des progressistes, c'est qu'on a envie. Mais nous, on ne veut jamais confondre réformisme et réformateur. Nous, le réformisme, pour discuter d'avancées sociales ou de contrepartie, on est d'accord. Mais faire du réformateur comme on a aujourd'hui, où c'est non seulement de l'accompagnement, mais de la destruction de droits, on ne pourra jamais l'accepter. Vous le comprenez bien pourquoi. Parce qu'on est dans de la défense d'intérêts particuliers. On est dans notre rôle. Comme les employeurs ont fait du lobbying, Patrick le disait très justement, ils ont fait du lobbying avec cette loi travail. Les employeurs, ils sont dans la défense de leurs intérêts. Ben nous, on est dans la défense des intérêts pour les personnes. Parce qu'à la limite, on aurait pu aller plus loin qu'à l'époque du travailler plus pour gagner plus. C'était de dire on défiscalise et on exonère de cotisation toute heure supplémentaire. Là, on pouvait retomber, enfin, pour les employeurs, ils retombaient sur leurs pattes et ça bénéficiait aussi un peu aux salariés. Ça n'aurait pas pu être une mesure pérenne pour une raison simple, c'est aussi, il faut penser aux régimes sociaux et aux cotisations sociales. Donc si on fait en sorte de trop faire échapper la cotisation sociale, à un moment donné, le compte n'y sera plus en termes de solidarité par rapport au monde du travail. Donc ce que vous dites, ça peut être une solution temporaire, mais en tout cas, absolument, non seulement temporaire et limitée, au moins pour mettre en lumière que des emplois, il y en a, et que les heures supplémentaires, si on les traite comme elles devraient être traitées, eh bien normalement, on va se rendre compte que, eh bien, effectivement, il y a un vrai vivier d'emploi, et il y a beaucoup plus d'emplois qu'on peut l'imaginer. Donc aujourd'hui, dans le monde du travail qui se transforme, si les employeurs permettaient aussi qu'il y ait des salariés qui arrivent à faire des reconversions et à mettre en place tout un tas de mécanismes qui permettraient de laisser le temps au temps, vous verriez que dans les générations futures, et c'est ce qu'on souhaite, il y aura de l'emploi pour tout le monde. Parce que l'idée, c'est quand même de créer, Patrick, plus de cotisants que d'allocataires. Ah ben, le régime social est basé sur ce principe-là, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités ou les chômeurs, puisqu'en fait, tout est issu du produit du travail. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'actifs, il y a de plus en plus, si on prend le cas des retraités. Donc le système de retraite est en péril, entre guillemets, parce qu'il faut trouver un autre système de financement, si on continue dans cette lignée-là. Aujourd'hui, bon, les employeurs ne recrutent pas parce qu'ils ont le problème du carnet de commandes, ils ont le problème, avant la loi El Khomri, de toutes ces cotisations, ces charges, cette durée du travail et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, théoriquement, tout devrait aller mieux. La loi leur permet de diminuer les heures supplémentaires, leur permet de négocier des avantages de leur côté mais est-ce que ça va leur permettre de créer des emplois? Nous, on n'attend que ça. Aujourd'hui, la base de cette loi El Khomri, dite loi travail, le premier mot, c'était la réforme du Code du travail. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire que le Code du travail, il faut le revoir. Il y a des choses très compliquées, des choses qui n'ont pas suivi l'évolution du travail. Donc, il fallait renégocier. Qu'est-ce qui a été fait? On a détruit petit à petit tous les avantages qui étaient... mais on n'a pas rediscuté. La loi El Khomri est arrivée quasiment toute écrite. D'ailleurs, on l'a vu. Elle est arrivée avec un texte. Certaines organisations se sont opposées, d'autres ont voulu discuter, les employeurs, les salariés, tout le monde. Et on a fait des petits pansements à droite, à gauche. Elle est sortie. Mais en aucun cas, on a discuté sur la réécriture, sur la rediscussion du Code du travail. D'ailleurs, c'est ce qui avait été même avancé par la ministre du Travail à un moment donné. C'était de dire, vous êtes d'accord avec nous, et puis après, on verra pour discuter d'éventuels aménagements. Attendez, on a aussi des salariés qui sont adhérents de toutes les organisations syndicales, que ce soit patronales ou salariales,
qui ont dit attendez, on ne peut pas valider un texte et puis négocier après, parce que si après vous négociez rien du tout, on va se retrouver mal. En aucun cas, le Code du travail a été réécrit et renégocié. Ça a été... On a donc une réponse. Bon, on a parlé de pourquoi cette contestation prospère. Alors, pour les auditeurs de Lyon Première, on va vous quitter. Pour les spectateurs ici, ne partez pas. On a 2 spectateurs qui ont regardé ce débat avec un œil un peu particulier et qui vont vous faire une restitution de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris. Donc on va conclure avec Lyon Première, mais vous, ne nous quittez pas. Nos amis vont venir nous faire une restitution en 10 petites minutes du débat. Voilà, merci Jacques, et on se retrouvera donc cet après-midi avec un autre débat qui lui aura comme thème: faut-il préférer le référendum aux accords d'entreprise? C'est un peu le corollaire de ce que l'on vient d'entendre maintenant. Donc ici sur place, ça continue. Quant à nous, on se quitte, et voilà Gérald, et on se retrouvera en début d'après-midi. À tout à l'heure. Moi je vais mettre le casque parce que...